J'ai comme projet avec mes élèves de reconstruire l'île de Planier en virtuel ici. Donc avec des collégiens qui sont de quatrième. Je les ai eus déjà l'année dernière, donc ça fait 2 ans qu'on fait ce projet. On ira visiter ta grille, ton monde, l'île de Planier. Mais alors, quel est le lien entre un prof de mathématiques en quatrième en collège et un monde virtuel de l'extérieur? On peut se dire qu'il n'y a pas franchement de lien. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, l'intérêt en fait c'est de vraiment construire. Bon ici on construit des objets mathématiques, hein, donc des cubes, je peux en poser un rapidement, des cubes, des cylindres, des sphères. Donc déjà on est dans un environnement mathématique et l'intérêt c'est c'est pour eux c'est plus concret paradoxalement de faire des mathématiques dans un monde virtuel que dans un monde réel. Le fait de pouvoir s'immerger dans un monde virtuel, c'est en quelque sorte, c'est s'immerger dans la science, c'est donner du corps à des concepts mathématiques. Tout à fait, oui. Enfin, utiliser, c'est un peu comme un travail de maçon ici, en fait. C'est-à-dire qu'on a un travail très concret où on construit des formes réelles à partir de notions mathématiques, et donc proportionnalité ou autre, hein, donc forme 3D, etc. Concrètement, je suis ton travail depuis un moment, et puis j'ai quelques souvenirs de mathématiques, et notamment le théorème de Thalès. Je crois que tu as utilisé le fait de poser une échelle contre un mur pour illustrer le théorème de Thalès, c'est bien ça? C'était le terme de Pythagore, Ah, mais le théorème de oui. Donc Pythagore. oui, en fait, bon, je peux ressortir l'objet si vous voulez, venez voir. Je vais le mettre ici. Donc, l'idée, c'était de résoudre un exercice que les élèves avaient du mal à faire euh, en réel parce qu'ils avaient du mal à faire la figure. Et, euh, et en le faisant ici, c'est beaucoup plus facile parce que quand on dit construire un mur, on construit véritablement un mur. C'est pas on fait un schéma on fait pas un schéma d'un mur. Donc on est beaucoup plus proche du réel. Et après, en faisant le tour de la figure dans tous les sens, eh ben, on arrive mieux à cerner l'objet, quoi. Je cherche à mon inventaire. Euh, Alors, en attendant de voir la figure, on est réellement dans une immersion, au propre comme au figuré, immersion dans un monde virtuel et immersion dans le concept mathématique. Alors, quelles sont les difficultés? On imagine bien que c'est difficile d'intégrer un monde virtuel dans un enseignement. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à résoudre dans ton travail? le plus dur, c'est les premiers pas. C'est, il y a beaucoup d'a priori sur les mondes virtuels. En particulier, c'est réservé à des personnes qui se couperaient du réel, etc. Et même parmi ces élèves, c'est fréquent cette idée-là. Pourtant, ils sont baignés avec Facebook ou ce monde virtuel-là, où pour eux, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'ils viennent pour se croire sur les Sims ou World of Warcraft. Tu vois. Ils ont du mal à comprendre au tout départ, hein, que on peut venir pour travailler tout en étant dans un environnement ludique, mais pour travailler, pour faire des choses concrètes. Donc le plus dur c'est ça. Puis après des soucis inhérents à la technique, hein, c'est-à-dire comment arriver à communiquer avec des personnes qui sont loin de nous, comment se connecter sans trop de difficultés, etc. Et tu n'as pas eu trop de problèmes de type matériel, par exemple en équipement, en salle d'informatique, en connexion dans Alors ton collège? le problème est oui, alors au collège il y a toujours un petit problème, hein, qui est que la connexion est catastrophique, hein, donc souvent donc on peut pas envoyer des personnes des élèves directement aller travailler sur internet en salle informatique, hein. Par contre, l'avantage d'OpenSim, c'est on peut, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, on peut travailler en local, c'est-à-dire qu'on peut avoir un monde virtuel en local et avoir un serveur local au collège et se connecter à ce serveur-là. Donc l'avantage, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une connexion puissante, où on peut éviter les proxys aussi, qui sont souvent dans l'éducation nationale, et on peut travailler comme ça. Et après, il y a un parallèle qui est fait, c'est-à-dire qu'on peut importer des objets, sauver des objets sur le serveur local pour les mettre sur Internet et puis pouvoir continuer le travail ici. Bon, Ou inversement d'ailleurs. si je comprends bien, tu as réussi à résoudre tes problèmes pendant le temps de travail, mais est-ce que ça pose pas autant de problèmes en dehors? Est-ce que tu n'as pas le risque de rendre des élèves accros et qui passent, je dirais pas leur nuit, mais se coucher à des heures indues pour faire les mathématiques? C'est ce qui s'est passé au début. Hein. Au début, les élèves étaient vraiment, enfin, il y a certains, hein,
bon, après, on n'arrive pas à accrocher tout le monde comme d'habitude, hein, mais il y en a qui étaient vraiment accros à ce travail-là. Et ben, on a mis en place avec des collègues là, de Francorite, parce que moi je m'y connaissais pas trop, mais on a mis en place une espèce de contrôle parental, c'est-à-dire qu'en fait leur connexion coupe automatiquement en fonction des heures que je choisis moi. C'est-à-dire que en semaine, à partir de 9 heures du soir, ils peuvent plus se connecter. Bon, c'est pas là le moindre des paradoxes des mondes virtuels, c'est d'empêcher les élèves de travailler, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'ils arrivent à se concentrer sur notre matière, quoi. Mais le travail qu'on fait aussi ici, c'est pas un travail proprement mathématique, c'est un travail assez transversal. On pourra en parler. Il y a un travail sur les espèces et la faune et la flore. Il y a un travail géographique de repérage, de cartographie. Là, on voit des photos de Google Maps. Et donc il y a tout un travail différent des mathématiques et puis l'insertion des mathématiques dans d'autres matières. Ce qui veut dire que ton projet de mathématiques est devenu transdisciplinaire, il intègre les profs de SVT, de français, je suppose? Dès le départ, il s'est voulu transdisciplinaire. Après, le gros souci, c'est d'arriver à convaincre les professeurs de vouloir mettre un petit peu leur nez dedans, quoi. Parce que pour ceux qui sont pas habitués à la technologie, c'est quand même quelque chose d'assez novateur et c'est ça la difficulté. Mais en ce moment, là, je suis en train de travailler, là, je vais faire des formations début de l'année du collège avec quelques profs. Donc, je vais essayer de les former sur le réseau local du collège sur OpenSim. Alors, ça m'amène à une autre question. Tu as réussi à convaincre tes élèves, tu as réussi à convaincre tes collègues collège, mais quel est l'accueil qui est réservé, bon, par ta direction, par l'inspection? Est-ce qu'il y a une reconnaissance ou alors est-ce que tu es obligé d'expliquer, de réexpliquer les enjeux de cette pédagogie somme toute, est différente de ce qu'on connaît? Ah oui, reconnaissance au niveau du collège, je l'ai eu assez rapidement parce que là, quand j'ai présenté le projet à la principale, elle était tout de suite partante. Ils étaient en recherche de projets un petit peu scientifiques et informatiques, donc ils étaient très demandeurs à ce sujet-là. En plus, c'est une ancienne prof de technologie, donc elle a vite compris l'intérêt du travail. Donc ça, c'était positif. De la reconnaissance, oui. Oui, je commence à l'avoir. Pas trop au niveau de l'inspection parce que je l'avais pas vu. J'aimerais bien avoir un petit peu leur avis dessus, mais il y a le rectorat a priori qui voudrait que je poste un peu des articles sur mon travail dans le rectorat d'Aix-Marseille, hein, ce que je fais ici. Puis il y a des personnes qui m'ont demandé aussi d'écrire un article dans les cahiers PEDA. Et puis il y a aussi un article qui a été paru dans un quotidien de Marseille et qui a fait du bien sur le projet. Donc oui, la reconnaissance, ça commence à arriver, quoi. Les gens commencent quand on leur explique un petit peu, ils commencent à voir l'intérêt de ce projet. Alors, maintenant qu'on a expliqué le cadre formel de ton activité, il serait bien que tu puisses nous faire visiter ce monde. Ici, on est sur l'île du Planier, je crois. Mais ton monde, c'est une des caractéristiques de tous les mondes virtuels, c'est qu'on peut être sur Terre, on peut être dans le ciel et on peut être sous les eaux. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire visiter tout ça? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer, regardez, je sais pas si tu peux passer en vue un petit peu de loin. Je vais essayer de vous montrer le travail qu'on a fait là sur Google Maps et ici, pour vous montrer que ça se superpose vraiment à la réalité. Là, je vais descendre un objet, vous allez voir. Vous allez voir que l'image de Google Maps va se superposer en fait à la construction 3D.